Avant de développer l'interprétation courante, puis une interprétation quelque peu plus complexe, un petit rappel des faits s'impose. Intéressons-nous pour cela à la première page de la partition, notamment pour étudier le contexte. Mozart dénomme la flûte enchantée Grosse Oper, qui signifie grand opéra. L'opéra est en quelque sorte du théâtre musical, travail commun d'un compositeur pour la musique et d'un librettiste pour le texte. On peut faire remonter l'histoire de l'opéra au XVIIe siècle, avec notamment, premier opéra, l'Orfeo de Monteverdi. Puis au XVIIIe siècle s'opère une distinction entre l'opéra seria et l'opéra buffa, dont on peut faire le parallèle la tragédie et la comédie. Se développent également peu à peu des opéras nationaux. En Allemagne, il s'agira du Singspiel, qui alterne des airs chantés avec des dialogues parlés. Le Singspiel fonde en quelque sorte l'opéra allemand. C'est chez Mozart bien souvent des œuvres à thèse, mêlant le merveilleux et le comique. Ces opéras nationaux se poursuivent au XIXe siècle, en Italie, en Allemagne, en France, en Russie, avec notamment les compositeurs Verdi, Wagner, Bizet ou Tchaïkovski. Parallèlement, un certain type d'opéra va se tourner plus vers l'idée de divertissement, il s'agira de l'opérette. Et c'est l'opérette qui au XXe siècle donnera la comédie musicale. Revenons à présent à notre première page. Autre élément important bien sûr, le compositeur en lui-même, Mozart. Et c'est le moment de notre minute biographique. Wolfgang Amadeus est né le 27 janvier 1756 à Salzbourg, principauté du Saint-Empire romain germanique. Wolfgang est le 7e enfant d'Anna Maria et Léopold, compositeur et grand pédagogue. C'est avec son père que Wolfgang apprend la musique, dès l'âge de 3 ans. S'en suivront le clavecin, le violon, l'orgue, la composition. On raconte qu'il s'est déchiffré une partition avant même de savoir lire, écrire ou compter. À l'âge de 6 ans, Wolfgang part en tournée avec son père, une tournée européenne. Véritable star, il enchaîne les dates à Vienne, Munich, Mannheim, Francfort, Bruxelles, Paris, Londres, Amsterdam, Lyon, Genève, Lausanne. Nul doute que ces voyages donneront à Mozart sa personnalité cosmopolite, humaniste et ouverte. À l'âge de 12 ans, Mozart compose son premier opéra. En 1782, Mozart, âgé de 26 ans, s'installe à Vienne, dans la pension de Madame Weber. Et quelques mois plus tard, il épouse Constance, la 3e fille de Madame Weber. C'est alors qu'il compose ses œuvres les plus célèbres, parmi lesquelles La Messe en ut, Les Noces de Figaro, Don Giovanni, la 40e symphonie, La Flûte enchantée, j'en passe et des meilleurs. Mais durant cette même période, Mozart est régulièrement malade, et il meurt à Vienne le 5 décembre 1791, sans même avoir pu achever d'écrire le Requiem. Fin de la minute biographique. Enfin, sur notre première page toujours, le plus important reste certainement le titre, La Flûte enchantée. Entrons dans la fiction. Il s'agit en réalité d'un conte de fées initiatique. Il était une fois un prince, Tamino, ténor, symbole du jeune homme absolu. Comme tout héros, il a bien sûr une quête, aller délivrer Pamina, prisonnière de Zarastro. Pamina est soprano, fille de la reine de la nuit et bien entendu symbole de la beauté pure et loyale. Écoutez-la. Évidemment, notre ténor est amoureux de la soprano, et ce, rien qu'en voyant une gravure de son visage. Good.
Avant de poursuivre dans notre conte merveilleux, avec épreuves et aides magiques, précisons que Mozart et son librettiste Schikaneder ont complexifié quelque peu la structure habituelle. Tamino sera doublé d'un héros populaire auquel il est bien plus aisé de s'identifier, dans le cas notamment du spectateur qui ne souhaite pas céder à la prétention d'être courageux, beau et intelligent à la fois. Ce double du héros se nomme Papageno, baryton ou basse légère et oiseleur du royaume. Bin ich ja stets lustig, heißer Hopsasa, ich Vogelfänger bin bekannt, bei Alt und Jung im ganzen Land. Weiß mit dem Locken umzugehen und mich aufs Pfeife zu verstehen. Drum kann ich gut lustig sein, denn andere Vögel sind ja mein. Comme dans tout conte, nous retrouvons des éléments merveilleux. La Reine de la Nuit fournira à nos deux héros deux instruments magiques. Pour Papageno, un jeu de clochettes, et pour Tamino, une flûte enchantée. Et c'est Papageno qui pénétrera le premier dans le temple de Zarastro, où se trouve prisonnière Pamina, et la sauvera de ses bourreaux grâce aux fameuses clochettes. Fin du premier acte, Tamino et Pamina se sont déclarés leur amour. Mais le conte ne se termine pas ici. Le projet de Mozart et Schikaneder semble être à portée plus universelle. Nous sommes à l'époque des Lumières et il s'agirait vraisemblablement de raconter la fondation d'une humanité guidée par la sagesse et la raison, que représentent Tamino et Pamina, purifiés par les épreuves du deuxième acte, initiées par Zarastro. Épreuves notamment du silence, de l'eau et du feu, pour lesquelles Tamino aura bien entendu besoin de sa flûte enchantée. Une fois sortis de ces épreuves, Tamino et Pamina formeront enfin le couple idéal. Ils vivront heureux. Et ce sont Papageno unis à Papagena qui auront beaucoup d'enfants. Bist du mir ganz gegeben? Nun so sei mein liebes Weibchen, Nun so sei mein Herzensteilchen, ein liebes Weibchen, welche Freude wird das sein, was Götter wird das sein, wenn die Götter uns bedenken, wenn die Götter uns bedenken, unserer liebe Kinder schenken, unserer liebe Kinder schenken, so liebe kleine Kinderlein, 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 so liebe kleine Kinderlein, so liebe kleine Kinderlein. Erst eine kleine Papageno, eine kleine Papageno, dann wieder eine Papageno, dann eine Papageno, 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 Papageno. Revenons-en à la Reine de la Nuit. Maintenant que les faits principaux sont connus de tous, avançons dans notre enquête et intéressons-nous à la lecture la plus courante de la flûte enchantée, l'interprétation commune qui, comme je vous le disais, voit notamment la Reine de la Nuit comme symbole des ténèbres, incarnant le mal absolu.